Les dirigeants africains doivent cultiver la constance dans la cohérence, sinon ils risquent de se faire ridiculiser régulièrement. Lorsque, dans le cas tchadien, à la mort du maréchal Idriss Déby Itno, son fils militaire a pris le pouvoir contrairement aux dispositions de la constitution tchadienne, les autorités africaines ont laissé faire. Ils n'ont rien dit, ils ont d'ailleurs soutenu les militaires qui sont au pouvoir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des missions diplomatiques africaines qui se rendent au Tchad pour des séances de travail avec les militaires. On a constaté même qu'aux obsèques du maréchal Déby, les autorités politiques africaines, françaises, étaient dans la capitale tchadienne pour donc reconnaître le fils Déby comme nouveau dirigeant du Tchad. C'était au vu et au su de tout le monde. Alors, à partir de cet instant, c'est une porte qui a été laissée ouverte au coup d'État ou aux prises de pouvoir anticonstitutionnelles en Afrique. Il fut un temps où l'Afrique avait presque dit adieu à ce phénomène qui, disons-le, n'honore pas notre continent. Il faut accéder au pouvoir par les voies démocratiques à travers les urnes transparentes, bien sûr. Mais les urnes ne sont pas souvent transparentes en Afrique. C'est ce qui est aussi à la base de cette situation que nous vivons. Alors, il y a eu également le cas malien. Mais lorsque Assimi Goïta est arrivé pour déposer le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était fortement contesté dans la rue par le peuple malien, les autorités africaines ont fait pression pour que les militaires laissent la transition être dirigée par un civil. Les militaires ont donc fait appel à Bandao, qui dirigeait tranquillement la transition. Mais lorsqu'il y a eu le cas tchadien et que les militaires maliens se sont rendus compte qu'ils peuvent revenir facilement au devant de la scène, ils sont revenus pour renvoyer Bandao et ont repris la tête de la transition. Alors, à partir du moment où le cas tchadien a été ainsi géré, les autorités n'ont pu rien faire. Et donc, actuellement, Assimi Goïta est en train de diriger la transition au Mali. Maintenant, le cas guinéen est intervenu. Les militaires ont déposé Alpha Condé qui avait commencé par se comporter en despote. Le peuple malien criait son ras-le-bol. Le peuple malien était contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Quand il voulait modifier la constitution donc pour se représenter. Les autorités africaines n'avaient rien fait. Et donc la situation était devenue intenable dans le pays. Beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de Guinéens qui étaient assassinés pour leurs opinions politiques, beaucoup qui sont rentrés en exil. Et donc quand les militaires avec à leur tête Mamadou Doumbouya sont intervenus pour dire stopper la gabegie et le désordre en Guinée, les autorités africaines, on les a vus devenus unanimes pour condamner ces militaires, pour les sanctionner. Mais il faut être cohérent. Si dans un cas A, vous avez réagi d'une certaine manière, il faut réagir de la même manière dans un cas B ou C. Ce qu'il convient de faire pour nos autorités africaines, c'est d'accompagner la transition en Guinée. Accompagner donc les militaires pour que cette fois-ci soit la bonne, pour que la Guinée soit mise sur la voie de la démocratie, pour que les Guinéens, entre eux, construisent une démocratie qui va permettre à leur peuple de vivre en harmonie, de vivre épanoui et de vivre heureux. C'est leur volonté. Alors, les dirigeants africains doivent sérieusement réfléchir pour trouver des solutions sur le plan africain. Il y a une volonté claire des peuples africains de ne pas avoir des dirigeants qui restent au pouvoir ad vitam aeternam. Les peuples africains, dans leur majorité, souhaitent qu'après un certain nombre de mandats, 2 mandats notamment, les dirigeants au pouvoir quittent pour laisser la place à une autre personne. Les dirigeants africains doivent réfléchir pour entériner cela, pour mettre des garde-fous au niveau de l'organisation africaine, des peuples. Je parle donc de l'UA, pour que les peuples soient donc en phase avec leurs dirigeants, pour que les peuples sachent que leurs dirigeants respectent leur volonté. Si rien n'est fait à la base et qu'on attend lorsque les dirigeants trient partout les constitutions, on ne dit rien, lorsque les peuples sont envoyés en prison, injustement, on ne dit rien,
Et que c'est lorsque les militaires viennent pour, entre guillemets, rectifier le tir, qu'on vienne les sanctionner et tout, ça fait un peu bizarre. Nos dirigeants doivent être cohérents et constants.